Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vais vous montrer les 5 voitures qui, à ma connaissance, sont les plus rapides en ligne droite en termes de vitesse max pure et dure. Donc aujourd'hui on ne cherche pas la meilleure voiture tout court, c'est-à-dire la voiture qui va avoir vraiment les performances capables de lui donner les meilleurs chronos sur la plupart des circuits. On ne cherche pas non plus la meilleure voiture en termes d'accélération ni en termes de puissance, on cherche juste la meilleure voiture pour atteindre la plus grosse vitesse max possible. Et en 5e position, celle que je voulais absolument montrer, c'est celle-ci, la Koenigsegg 1-1, qui d'ailleurs de base n'est pas spécialement une voiture conçue pour faire des grosses pointes de vitesse. Cette voiture-là a été conçue par Koenigsegg pour être plutôt une bonne voiture de circuit, avoir une bonne adhérence, un bon freinage, et au final sur Horizon 5 il y a carrément moyen de le détourner pour en faire une caisse qui dépasse les 450 km/h. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous montrer 5 modèles différents, et à chaque fois après on va se faire une grosse ligne droite histoire de vous montrer un petit peu l'accélération et surtout la vitesse max. Donc c'est parti avec une petite test en Koenigsegg 1-1 avec ses 1360 chevaux sur son moteur V8 5 litres. Pas besoin de la swapper celle-ci, et de toute façon je crois qu'elle n'est pas swappable si mes souvenirs sont bons. Donc là elle est en boîte 9 et normalement on devrait atteindre plus de 450 km/h, voire même peut-être quasiment 460 avec la petite descente qu'il y a un petit peu plus loin sur l'autoroute. Dans tous les cas c'est vraiment une très bonne voiture cette voiture là. D'ailleurs j'avais fait un très bon chrono sur le Top Gear Equinox avec, puisque en plus d'avoir pour le coup une bonne accélération et une bonne Vmax, en plus de ça elle a une bonne adhérence. Donc c'est techniquement une voiture qui pourrait être, je pense, dans le top 10 des meilleures voitures du jeu tout court. Elle a vraiment de super bonnes performances. Donc là on est à 450 et on arrive dans la petite descente. On devrait pouvoir encore monter un petit peu le score jusqu'à quasiment 460 km/h. C'est un petit 457. La suivante pour moi c'est la Koenigsegg Agera RS. Donc on reste chez le même constructeur, d'ailleurs c'est le même moteur et le même châssis, sauf que celle-ci pour le coup a plutôt été pensée par Koenigsegg pour faire de la Vmax plutôt que d'être, on va dire, optimisée sur tous les points comme la One. Du coup techniquement celle-ci on devrait atteindre une vitesse de pointe un petit peu supérieure sur Forza Horizon 5. Pour info, sachez que c'est vraiment le même moteur et c'est vraiment le même réglage entre guillemets, c'est-à-dire 1360 chevaux. Donc c'est parti, on va se faire le même petit test. Je pense que celle-ci, on devrait choper avec la descente 458 ou 459. Vous savez, au bout d'un moment, sur Forza Horizon 5, il y a tellement de voitures rapides que ce genre de classement, des fois, il se départage sur 1 ou 2 km/h. Vu, de toute façon, on a des caisses qui sont déjà extrêmes. On va dire que le moindre petit kilomètre-heure de gagner à ces vitesses-là fait que la bagnole est au-dessus ou en dessous de celle qui la précède au niveau de la vidéo ou la suit. Donc déjà 453, on est un petit peu au-dessus de ce qu'on avait avec la One sur le plat. Et puis là on va avoir la descente, on va essayer de bien se mettre, on va essayer d'éviter les IA parce que apparemment c'est l'heure de pointe. Pourtant je suis en multijoueur, il ne devrait pas y avoir trop de monde. Mais apparemment c'est l'heure de pointe quand même au niveau des IA. Hop, un petit 457, 458. Vous voyez, 1 km/h de plus. Mais globalement sur le plat on était quand même à 1 ou 2 km/h de plus. Donc petite Agera RS. D'ailleurs je l'ai pas dit, mais ces deux voitures là sont évidemment sur le jeu de base, c'est pas des DLC, c'est pas des voitures de sélection de festival. Vous avez la Agera RS à 2 millions et donc la One à 2 800 000. On a ensuite cette petite Lotus Evira que personnellement j'apprécie pas plus que ça parce que je suis plus, on va dire, team ancienne Lotus. Mais pour le coup celle-ci niveau Vmax elle est assez impressionnante, on devrait dépasser les 460 et on va dire que c'est quand même grâce au fait que cette voiture est très puissante. C'est d'ailleurs la voiture la plus puissante du jeu, on a 2000 chevaux. Alors effectivement il y a un véhicule plus puissant que ça sur le jeu. D'ailleurs je vous invite à aller voir si ce n'est pas encore fait le classement des voitures les plus puissantes, les véhicules surtout les plus puissants de Forza Horizon 5. Mais celle-ci on va dire en termes de pure voiture c'est la plus puissante avec 2000 chevaux en full électrique. Et écoutez c'est parti, je vous propose d'essayer de battre évidemment les voitures précédentes en termes de vitesse sur toujours la même petite autoroute. Voilà, je pense que techniquement celle-ci sur du plat c'est 460 km/h. En tout cas je l'ai déjà fait, j'ai déjà eu les 460 pendant assez longtemps. Et avec les descentes, peut-être un petit 465. On va se rapprocher doucement des 500 dans cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, normalement, on devrait d'ailleurs même les dépasser un peu plus tard. Vous voyez, 455. On a une toute petite descente. Bon, effectivement, des petits camions là aussi à doubler. 459 atteint, donc déjà avec cette voiture-là sur le plat, on est au-dessus des deux précédentes sur la descente. Et on va arriver du coup nous aussi bientôt dans la petite descente avec cette voiture-là. En vrai, la Evira, je l'avais trouvée assez décevante par contre sur ce jeu parce que, ok, elle a l'accélération, elle a la puissance, elle a la Vmax.
Mais en termes de tenue de route, à basse vitesse, c'est vraiment pas si agréable que ça à conduire. D'ailleurs, sur le Top Gear Equinox, avec cette voiture-là, on n'a pas fait un si bon chrono que ça, on va dire, comparé à d'autres bagnoles qui parfois faisaient 1000 chevaux de moins. Donc vous voyez, 463 km/h. Et puis bah écoutez, on va continuer d'avancer dans notre petit classement. Et donc c'est parti ensuite avec notre petite Rimac C2 que j'ai présentée d'ailleurs en vidéo il y a quelques jours. Justement sur le Top Gear Equinox, elle aussi c'est une électrique, elle aussi très puissante, 1900 chevaux, mais on va dire qu'en dehors justement de sa VMAX qui est assez élevée, cette voiture n'a pas beaucoup d'avantages. J'ai trouvé honnêtement qu'elle était assez peu performante au final, enfin plus que sur FH4, sur FH4 c'est vraiment une merguez absolue, sur FH5 c'est mieux, clairement, mais c'est toujours pas, je dirais, la dinguerie absolue, voilà. Donc bah écoutez, c'est parti. On est déjà à 455, alors par contre avec ce genre de réglage, sur ce genre de bagnole, je vous cache pas que la tenue de route est compliquée, on va dire ça comme ça. Alors après je sais pas à quelle vitesse me fier, parce que j'ai l'impression que le compteur dans la bagnole affiche 1 km/h de plus souvent que le compteur du jeu, du HUD. Donc bon, on va continuer à prendre plutôt celui du HUD comme référence, vu que c'est ce qu'on a fait avec les autres. Mais déjà on est à 466 km/h, on a eu même 467 qui clignotait. Et là avec la descente on va peut-être grimper au 470, hein, c'est tout à fait possible, 471 km/h. Plutôt pas mal hein, pour les radars. Alors celle-ci elle a quand même une grosse accélération, faut se le dire. Une grosse VMAX, mais bon malheureusement à côté de ça c'est une route pas forcément dingue. Alors c'est vrai que je vous ai pas montré les prix non plus des voitures que je viens de vous montrer. 2 millions pour la Rimac C2 et il me semble que le Lotus Evira c'est pareil, 2 500 000. Et donc pour terminer, évidemment, la Koenigsegg Jesko. Voilà, si vous connaissez Forza Horizon 5, vous savez que cette voiture depuis la sortie du jeu fait vraiment des gros scores sur les radars, elle a une grosse accélération, même si pour le coup je pense que pour le 0 à 400, la Rimac C2 est peut-être encore plus impressionnante. Par contre en termes de VMAX pure, celle-ci est une des rares voitures sur le jeu, mais peut-être la seule au final, à pouvoir atteindre les 500 avec le bon réglage. Je l'avais d'ailleurs fait en vidéo il y a quelques temps. Peut-être d'ailleurs qu'aujourd'hui on ne réussira pas à les atteindre parce que j'ai l'impression que selon les jours, selon l'humeur du jeu et selon votre config, la physique ne réagit pas toujours de la même manière. Il y a des endroits où vous arrivez, 10 fois le même trajet, 10 fois que la même vitesse. Des fois il y a un endroit sur l'autoroute où vous allez avoir un petit bout d'accélération et des fois non en fait. Du coup je sais pas si on atteindra 500 dans cette vidéo là, au pire je vous mettrai un extrait d'une vidéo que j'ai fait assez récemment dans laquelle du coup on atteignait 500 avec la Jesko. J'espère en tous les cas qu'on s'approchera au moins des 495, ça devrait le faire je pense avec la descente, vu qu'on est déjà à 490. Il y a encore beaucoup de monde là, hop, nickel. Et puis ouais, après ce sera vraiment du coup la fin de cette vidéo. Je pense que je me suis pas gouré, je pense que c'est vraiment les modèles les plus rapides. Après j'ai pas testé toutes les voitures du jeu pour l'instant, en regardant déjà les scores, en regardant vos commentaires. Alors 496, ouais on n'aura pas les 500, je vais vous mettre d'ailleurs un petit extrait. On va essayer de regarder le compteur en même temps que la route. Oh, je crois qu'on les a eu. Je crois qu'on a eu les 500 les gars. Donc, comme je disais, je pense que voilà, selon les scores, selon vos retours et selon mon expérience perso, il y a quand même moyen de faire un petit classement qui est quand même assez juste. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si je me suis gouré, s'il manque des modèles ou si vous avez d'autres modèles à conseiller pour la VMAX. Je ferai certainement aussi bientôt un petit top des voitures qui ont plus d'accélération, voilà, pour ceux qui veulent faire du drag, pour ceux qui veulent juste on va dire le missile voilà, en accélération. N'hésitez pas à bien vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça les prochaines fois que je fais ce genre de vidéo, vous serez notifié, vous recevrez une petite alerte. Bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à laisser un commentaire, à vous abonner, à liker, à venir me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description et un top commentaire comme d'habitude, donc n'hésitez pas à venir me follow. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui vous permettra du coup de soutenir ma chaîne gratuitement en vous faisant profiter de différents petits avantages, de différents bonus. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter, donc n'hésitez pas à venir me follow. Et puis bah, comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats à prix réduit, n'hésitez pas à utiliser mes liens de soutien sous cette vidéo, mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement, mon lien matériel.net pour acheter ce qui va être plutôt composants PC, config et tout ce qui va avec. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Là aussi il y a plein d'avantages selon évidemment le rang que vous allez choisir. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.